tous mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette première pleine lune de 2023. Alors aujourd'hui, ce tirage, les guides m'ont demandé de voir comment évoluer avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous apporter comme d'habitude? Je verrai après si ils me donnent des messages pour vous faire un rituel, sinon vous allez créer votre propre rituel. Je vous rappelle que un rituel, c'est personnel. Donc bien sûr, parfois on peut lire des articles, suivre des conseils comme je peux vous donner ou d'autres de mes collègues ou d'autres thérapeutes. On vous donne des rituels, mais un rituel peut être modifié puisqu'il est personnel. Si les mots ne correspondent pas, vous prenez les vôtres. C'est comme pour une prière. Voilà, ne stressez pas parce que vous avez oublié le mot d'une prière, vous avez peur de faire une bêtise. Non, si vous le faites avec le cœur, ce sera toujours juste. Donc là, je vais vous faire cette guidance, comment évoluer avec cette pleine lune. Quels sont les messages donc de vos guides? Quels sont les conseils? On va déjà regarder par rapport au message général. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. C'est un magnifique message, j'ai envie de dire assez étrangement drôle dans le sens où c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Les guides m'ont appris à faire ça il y a quelques semaines. À chaque fois que vous êtes dans une situation d'émotivité, j'ai envie de dire intense, une blessure qui se réveille, vous sentez une émotion assez douloureuse, eh bien vous activez le mot amour au niveau de votre chakra du cœur. Vous allez vous concentrer à chaque fois sur ce chakra et comme si vous alliez augmenter l'amour qui sort de ce chakra. Ce qui fait que votre corps va se combler d'amour et vous allez vous sentir mieux. Mais avant tout, bien entendu, on accueille et on accepte l'émotion parce qu'il y a forcément une situation qui vous a déplu, qui vous a contrarié. Donc c'est tout à fait normal de ressentir de la colère, de la tristesse, du dégoût. Voilà, il y a plein d'émotions. On est de la culpabilité également. Il y a tellement d'émotions, je ne pourrais pas toutes les citer, mais voilà, il faut se dire que c'est normal. J'accueille, je ressens une émotion, je l'accepte parce que en effet, cette situation a provoqué ça chez moi, que je suis humain, humaine, que je suis incarnée et que je suis là pour travailler ces émotions. Donc, j'ai passé un contrat avec des personnes qui viennent réveiller ces émotions chez moi pour que je puisse les dépasser, les surmonter et me remplir d'amour. Tout simplement, si je peux résumer un petit peu notre incarnation et notre mission de vie sur Terre. Donc retenez bien, j'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Voilà ce que les premiers messages de cette pleine lune. Je vais ensuite, vous avez 3 choix. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si vous hésitez entre le 1 et le 2 par exemple, vous écoutez le 1 ne vous correspond pas, ça veut dire que c'est le 2 qui vous correspondra plus. Si vraiment vous êtes attiré par les deux, écoutez-en un. Si vous correspond, attendez le lendemain et écoutez le deuxième. N'écoutez pas tout en même temps, sinon vous allez vous mélanger, vous n'allez plus retenir en fait les messages importants. D'accord? Je vous rappelle qu'on est vraiment sur des guidances soins, des guidances qui me sont inspirées, où vraiment j'entends les guides, en général, on va dire, qui me parlent vraiment et qui me permettent de faire ces guidances pour vous donner au plus juste les conseils et les messages que vous devez recevoir pour évoluer, puisqu'on est là pour ça. Je vais prendre tout simplement le tarot de Marseille pour voir pour que vous puissiez faire le choix, tout simplement. Alors, le premier, ce sera l'amoureux pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez le pape. Et le choix numéro 3, vous avez le diable. Je vous laisse quelques instants pour prendre soit, donc, on va regarder le numéro, donc, l'amoureux ou le chiffre 6, le pape ou le chiffre 5, le diable ou le chiffre 15.
ou bien vous aurez choisi avec le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Je vous laisse quelques instants pour trouver le tirage qui va vous correspondre, celui qui vous appelle le plus. Rebonjour groupe numéro 1, ceux qui ont choisi l'amoureux. Alors l'amoureux, on le sait dans le tarot classique, hein, l'amoureux c'est le choix, c'est pas forcément le domaine de l'amour, du sentimental. On est aussi sur des choix, des décisions, va falloir, vous voyez, des fois ça peut être un, un trio, donc c'est vrai qu'en effet ça peut correspondre à un couple avec une personne qui s'est immiscée dans le couple. Alors ça peut être tout simplement une belle-mère, un beau-père, une maman, quelqu'un qui est trop dans le couple, hein. Ça peut être également une tierce personne. Mais on est également dans des situations, ça peut être vous avec le travail, des décisions à prendre, des choix. On est vraiment, voilà, ce qu'il faut retenir, j'ai envie de dire, c'est le choix, mais retenez également que vous avez ce petit ange qui est au-dessus de vous et qui va vous aider à choisir. Là, ce que je ressens, c'est vraiment déjà ce premier message de dire vous avez choisi l'amoureux, vous avez des choix à faire dans votre vie. N'hésitez pas à revenir à l'intérieur de vous puisque on est là, au-dessus, et on vient vous guider. Simplement, si vous êtes tout le temps en train de réfléchir, de vous inquiéter par rapport aux choix à faire, si vous réfléchissez, vous êtes trop dans le passé par exemple, ou voilà, trop dans votre mental, vous ne recevrez pas les bonnes informations. Donc déjà, le premier message de cette pleine lune et de vos guides, c'est ok, tu as un choix à faire. Il va falloir que tu discutes, mais avec toi-même, pas forcément avec les autres. C'est déjà une première discussion avec vous. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que ce choix est juste? Qu'est-ce qui m'attire le plus, hein? Si vous avez vraiment un choix à faire, quelle direction, j'ai envie de dire, m'interpelle, m'attire vraiment le plus? Ensuite, vous avez des discussions, bien sûr, avec d'autres personnes si il y a des personnes qui sont concernées. J'ai choisi ensuite de faire d'avoir plusieurs messages. Donc la première carte, on va être en quoi la pleine lune vient vous aider dans ce mois de janvier. La solitude. Donc là, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Les premiers messages que je ressentais, c'était vraiment un besoin de s'intérioriser pour faire les bons choix, pour avoir les bonnes informations. Donc là, la pleine lune vient vous dire, ok, tu vas te recentrer sur toi, tu vas t'écarter un petit peu du chemin, tu vas te mettre peut-être le long d'un arbre, sur un banc, en pleine nature, sur ton canapé, tout simplement, dans le silence, hein. Vous allez vraiment vous mettre, j'entends, à l'abri des regards, à l'abri des bruits, de toutes les informations qui peuvent venir des humains, tout simplement, de votre environnement. Parfois, c'est simplement de se dire, bah oui, de toute façon, j'ai pas de chance, donc voilà, je vais laisser faire les choses, je verrai bien. Non, non, vous pouvez prendre votre décision par rapport à votre cœur, pas par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas, vraiment, avec cette pleine lune, à vous recentrer, à vous isoler, tout simplement. Ensuite, je voulais voir ce que vous devez mettre en place. Qu'est-ce que la pleine lune vous conseille? Donc, nous avons la passion et la création. On va regarder les autres pour voir un petit peu le général. Donc, le mensonge et la musique. Et cette dernière carte, on la verra tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que vous devez mettre en place et voilà, avec quoi vous débarrasser, comment vous allez pouvoir faire? On vous donne des indications. Donc là, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Eh bien, vous voyez, quand on vous parlait tout à l'heure de vous recentrer pour écouter à l'intérieur, je vous disais ce qui vous attire, eh bien là, on a sur la passion. Écoutez ce qui vous passionne. Vous voyez, quand on regarde la carte avec cette femme qui est presque dénudée, donc en fait elle enlève déjà ce qu'elle porte. Donc on enlève notre passé, nos expériences, on va se libérer d'un petit peu tout, de nos pensées, de ce que les autres peuvent dire, on va se libérer un peu les épaules. Je vous rappelle que le dos, les épaules portent tout ce qu'on a envie de porter, mais ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui n'est pas à nous aussi. Donc là on vous demande de vous libérer, et vous voyez cette femme a le visage baissé, donc elle ne regarde pas devant elle, elle ne regarde pas les autres, hein, et en même temps, elle se cache les yeux.
Donc je ne regarde pas ce que peuvent dire les autres, ce que je... Vous voyez, on va vraiment couper, on ne voit pas ses oreilles, vous voyez, elle coupe, comme si elle se coupait vraiment du monde et qu'elle l'enlève. Donc là, c'est peut-être le rituel qu'on vous propose. Alors, je vous dis pas de vous mettre nu à la pleine lune parce qu'il fait pas encore très chaud au mois de janvier, mais vraiment d'aller peut-être face à la pleine lune, hein. Vraiment ce soir de pleine lune et pendant une semaine, hein, vous pouvez faire ce rituel de d'enlever un petit peu, de vous libérer. Donc ça veut dire que je viens faire une méditation face à la pleine lune. Donc vous pouvez très bien le faire derrière une fenêtre et au dernier moment sortir pour y mettre vos intentions. Mais vraiment, j'enlève tout. Donc je me recentre à l'intérieur de moi. Ça s'appelle tout simplement faire une méditation. Je me débarrasse de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui ne m'appartient pas, de tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on a pu dire de moi. Je ferme les yeux pour venir voir à l'intérieur de moi et plus à l'extérieur. Et là, de là, vous allez écouter, bien sûr, la passion va ressortir. Vous voyez, on est sur le chiffre 17, 1 et 7, on est sur le 8. C'est l'énergie, la passion va vous donner une énergie incroyable. Vous allez pouvoir prendre une décision et prendre la bonne décision. Allez vraiment vers quelque chose qui vous conviendra. Que ce soit vers une relation sentimentale, que ce soit personnel, prendre soin de vous, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, vous allez prendre la bonne décision, écoutez vraiment ce qui peut vous passionner. Vous pouvez très bien, par exemple, hésiter entre deux loisirs. Vous n'avez pas les moyens de vous payer ces deux loisirs, et bien regardez celui qui vraiment va vous passionner, celui où vous pensez que vous allez pouvoir développer des capacités, des potentiels, et peut-être tout simplement vous exprimer. Et puis vous voyez, ça tombe bien, on parle ensuite de la création. Donc je pense que le choix que vous devez faire doit aller vers quelque chose peut-être de nouveau. Ça peut être la création dans le sens quelque chose de nouveau. Donc en effet, peut-être que vous avez peur de changer de travail parce qu'on vous propose, peut-être dans votre propre travail actuellement, on vous propose de changer un petit peu de direction. Et à ce moment-là, oui, allez-y. On vous propose quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. N'hésitez pas. Et vous voyez, vous avez le chiffre 9. Donc on est vraiment sur une fin de cycle. Donc on vous dit oui, quelque chose de nouveau arrive. N'hésitez pas, vraiment ce changement est très positif pour vous et n'hésitez pas à aller vers quelque chose d'inconnu. Peut-être que justement ce moment de solitude va vous permettre de vous recentrer, vous dire mais je suis capable, j'ai réussi plein de choses. Vous avez peut-être votre permis, vous avez peut-être des diplômes, vous avez des enfants qui sont bien élevés, vous avez peut-être réussi votre vie de couple, hein, votre vie de maman, votre vie de femme ou d'homme, pardon. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui m'écoutent. Voilà, vous avez certainement réussi vous avez réussi plein de choses dans votre vie. Mais on a tendance, bien sûr, à regarder ce qui ne va pas. Mais regardez, là, venez vraiment derrière cette fenêtre face à la pleine lune. Regardez, c'est un peu comme si, là, j'entends, on me dit, vous allez vous recharger. Comme la pleine lune se charge à ce moment-là, elle est pleine, et bien on vous dit, venez vous charger. Donc, on enlève tout ce qui est autour de nous. On vient à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de votre corps. Venez vraiment vous connecter à votre âme, voir tout ce que vous avez réussi, tout ce qui est positif dans votre vie. Quand vous avez appris à marcher, vous ne saviez pas ce que c'était que marcher. Pareil pour du vélo, pareil pour le permis, pareil pour des diplômes, pareil pour votre premier emploi. Il y a eu plein de premières fois et vous avez pourtant réussi beaucoup de choses. Donc là, on vous dit, on se reconnecte à soi, on lâche tout ce qui est autour de nous, donc vraiment pour pouvoir se reconnecter à l'intérieur de soi, pour découvrir tout ce que vous avez réussi dans votre vie et pourtant qui était inconnu. Et puis ensuite, vous allez vous connecter à la situation qui se passe aujourd'hui, ce choix que vous avez à faire, que ce soit un domaine amoureux, professionnel, comme je disais, spirituel ou personnel. Vous allez pouvoir, en plus ça tombe bien, on est sur quand même le mois des résolutions, donc vous allez certainement pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Et on vous dit, allez-y, connectez-vous à votre passion, à ce qui vous attire, quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir créer également, on vous dit, vous allez pouvoir créer une nouvelle vie. Donc n'hésitez pas. Et puis, de quoi vous débarrasser? Débarrassez-vous des mensonges. Vous voyez, tout simplement. Vous voyez, les mensonges, on a cette jolie carte. Euh, Vous avez cette jolie femme d'un côté, et puis de l'autre côté, on voit plus une tête de mort, quelque chose un petit peu négatif. Mais c'est vraiment, on se débarrasse, hein, j'ai envie de dire, de
des identités qu'on vous a données. Tu es nul en ci, tu n'arriveras pas à ça, puis ça c'est pas pour toi. Tout ce qu'on a pu vous dire, donc on revient vraiment au premier message. Je me débarrasse de l'extérieur, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que je peux penser de moi, parce qu'on m'a dit ci, on m'a dit ça, parce que je n'ai pas réussi ceci ou cela, alors vous avez réussi plein d'autres choses. Donc là, on vient vraiment avec la pleine lune, je me reconnecte à tout ce que j'ai réussi dans ma vie, et je viens me reconnecter à cette situation. C'est vraiment le point central. Donc on enlève tous ces mensonges grâce à cette méditation. J'entends la musique, peut-être changer un petit peu de musique. Si vous avez l'habitude d'écouter des musiques qui sont un petit peu tristes, qui sont nostalgiques parce que ça vous fait du bien de pleurer, ça vous fait du bien de croire peut-être à l'amour, vous écoutez peut-être des chansons d'amour alors vous êtes seul et du coup ça vous fait plus de mal que de bien. Donc là on vous dit, essayez de changer, de mettre des musiques un petit peu plus joyeuses, des musiques entraînantes, des musiques tout simplement de bol tibétain parfois, de musique classique. Ce sont vraiment des musiques qui viennent vous reconnecter à ce que vous êtes. Ça vient vraiment faire du bien, même si vous n'avez pas l'habitude de ces musiques-là, n'hésitez pas à aller voir d'autres musiques. Vous avez des musiques qui vous avez l'impression qu'elles vous font du bien, ce que je disais à l'instant. On va écouter quelque chose, quand on ne va pas bien, on va écouter des musiques romantiques, on va regarder des films romantiques alors qu'on est seul. Donc parfois ça va vous donner de l'espoir et parfois au contraire ça va vous donner de la nostalgie, de la tristesse et du désespoir. Donc là on vous dit écoutez bien vos émotions parce qu'il y a des musiques aussi qui vous mentent. Vous avez l'impression que ça vous fait du bien alors que non. Donc changez également, allez sur des musiques peut-être dansantes qui vont vous faire danser parce que c'est également ça pour retrouver ses passions. C'est faire des choses qui vous font du bien. Donc peut-être mettre une petite musique joyeuse, danser pendant 3 minutes dessus et vous repartez sur autre chose. On parle souvent de la méditation où il faut un moment où on se pose, mais il faut également des musiques où on va bouger son corps, on rigole parce que on va danser seul à la maison et au final ça peut être assez drôle si quelqu'un nous regardait, de se dire waouh, elle danse toute seule ou il danse tout seul, ils sont complètement fous, mais non, pas du tout, ça nous fait vraiment du bien. Donc ensuite, le message vraiment à comprendre. Donc là, je vais prendre, c'est l'oracle cristal. C'est des pierres qui vont venir vous parler. Donc là, vous avez le contact. Moi, de ce premier message, j'entendrai reprenez contact avec vous. Reprenez contact, oubliez tout ce qu'on a pu dire de vous, reprenez contact avec vraiment ce qui vous fait plaisir. Vous savez, une période, on travaillait, alors ça se fait beaucoup moins maintenant, mais les enfants reprenaient les entreprises des parents ou allaient vers un métier que les parents voulaient pour eux, médecin, avocat, des métiers où on gagnait bien notre vie, mais c'est pas forcément quelque chose qui passionnait les enfants. Mais ils le faisaient par loyauté. Aujourd'hui, on est un petit peu moins là-dessus, mais on continue par loyauté à faire plaisir aux autres, que ce soit nos proches, notre famille, on fait plaisir alors que parfois il faut savoir dire non. Donc là, on vous dit accueillez un petit peu plus les messages de votre moi. Alors, je vais regarder le message du contact. Alors, le contact. Je vais vous lire juste les premières phrases. Le contact est mis. La clé tourne dans le démarreur. Le véhicule s'ébranle. Il en est de même ici. Ce contact, cette rencontre avec le guide, déclenche un ébranlement et nous pousse à aller, à marcher, à cheminer. La connexion, la reconnexion avec une partie de nous-mêmes, si pure, si douce, si humble, si radicalement simple, provoque l'émerveillement. Je vais m'arrêter là pour le message. Donc voyez, ce message à comprendre, c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, ce contact à reprendre avec vous pour prendre les bonnes décisions dans tous les domaines de votre vie. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire un petit résumé parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Réécoutez s'il le faut donc cette guidance, vous avez tous les messages à l'intérieur. Je vous souhaite une très belle pleine lune, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un j'aime et à mettre un petit commentaire. Ça permet à la chaîne de vivre et de se faire connaître. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Rebonjour le groupe numéro 2, vous qui avez choisi le pape. Le joli pape, amitié, sincérité et dévouement. Voici les mots-clés que nous donne cette carte.
Donc là, avec cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Voyez, le pape, il a une certaine sagesse, il a une certaine posture, il sait se mettre dans le calme, il prie. Il a déjà reçu des enseignements de là-haut. Je ne parle pas de religion, on parle vraiment des enseignements qu'on a pu recevoir, qu'en effet, on le voit dans certains films, dans certains romans, que voilà, l'amour va gagner à chaque fois, que la lumière gagne sur l'ombre. Donc là, on vient vous demander de tenir une certaine posture et d'être, j'entends plutôt dans la sincérité, vous voyez, sincérité, amitié, dévouement, mais envers vous-même. Puisque là, on va venir travailler sur vous. Donc j'ai choisi de mettre des cartes, on va voir les messages, on va voir ce qu'on vous demande de faire et ce sera le message à comprendre, le dernier message. Donc, allons-y. En quoi la pleine lune vient vous aider en ce mois de janvier? L'expérience de l'existence. Donc on est quand même sur quelque chose de très spirituel pour vous, groupe numéro 2, et qui est également dans cette carte du pape, qui est quand même normalement dans une certaine spiritualité si on enlève les caractéristiques, les critères des religions, de chaque religion. On est quand même sur un même fil, j'ai envie de dire, une même spiritualité. Et là, on vient vous dire, voilà, l'expérience, on vient vous aider dans cette première pleine lune à faire l'expérience de l'existence. Ça veut dire qui je suis, quelle connexion j'ai avec le divin, la nature, l'univers, mes guides, les anges, mon âme. L'expérience de l'existence est également l'incarnation. Donc je reviens à nouveau, quelle expérience, quelle relation puis-je avoir dans cette incarnation? Qu'est-ce que la nature va m'apporter? Comment je peux travailler avec la nature, avec les humains, avec les êtres galactiques, avec mes guides, avec moi-même? Comment puis-je travailler cette incarnation? On va voir pour en savoir un petit peu plus, mais vous, pour cette pleine lune du mois de janvier, pour ce premier mois de l'année, donc ça promet pour j'ai envie de dire pour tous les mois de l'année, vous avez quand même un chemin, j'ai envie de dire, qui est tracé déjà. On vous demande d'avoir des expériences d'incarnation. Donc qu'est-ce que vous devez mettre en place pour justement comprendre votre incarnation, pourquoi vous êtes là, quelles relations vous avez, comme je le disais, donc les relations spirituelles invisibles et quelles relations visibles vous pouvez avoir avec ce qui vous entoure. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Vous avez la plénitude. Voyez cette femme, la plénitude, et on a une femme qui est enceinte. Donc cette femme a un projet, a la vie, la création en elle. Comme vous, bien sûr, on n'est pas toutes enceintes, toutes les personnes qui regardent ce tirage, c'est pas le message, c'est vraiment de vous dire, vous pouvez avoir ce projet, mais voyez, quand on est enceinte, ça dure 9 mois, il y a déjà la création, parfois ça met plusieurs mois avant de tomber enceinte, ensuite vous avez ces 9 mois de grossesse, et ensuite vous pouvez mettre naissance à un enfant, à une vie. Là aujourd'hui on vous parle de cette naissance pour vous. C'est ce que je vous disais il y a quelques secondes, c'est un chemin qui est déjà tracé pour vous. On commence au mois 1, au mois de janvier. Donc on va vous apporter, je pense pour vous, groupe numéro 2, tout au long de l'année, des expériences d'incarnation pour comprendre, je le répète, cette relation que vous avez avec l'invisible et cette relation que vous avez avec le visible. Donc toute cette incarnation, aujourd'hui, va vous apporter des réponses. Et on vous dit la douceur. Voilà, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Eh bien, pour moi, la plénitude, on est bien sûr sur des moments de repos, des moments de méditation, de calme, de silence, de reconnexion avec vous. Donc peut-être que vous pouvez, si vous avez hésité, regarder avec le groupe 1, qui pourrait certainement vous correspondre sur certains messages, pas sur tout. Et ensuite, le message numéro 2, donc la douceur. Il va falloir vous apporter de la douceur, comme cette femme qui tient un agneau, qui est le symbole, bien sûr, de la douceur.
Donc là, on vous dit bien, et puis vous regardez, on est quand même sur des pleines lunes aussi sur ces cartes-là, c'est magnifique. J'entends regarder aussi ces étoiles qui sont aussi tous ces moyens de communication que vous avez avec l'invisible et le visible. Je rappelle, le visible, c'est bien sûr tout ce qui nous entoure. Donc les êtres humains avec qui on a choisi de signer des contrats, qu'on a signé des missions avec eux, donc des expériences. Et puis vous avez voilà cette douceur que vous allez pouvoir mettre avec chacun. Je suis être douce et respecter la nature, je vais être douce et respecter les animaux, je vais être douce et respecter les humains, même si les expériences sont douloureuses avec eux, puisque je viens faire des expériences. Et en même temps, je vais être doux et douce avec moi, avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit. Là, on vient vraiment vous expliquer que vous avez besoin, pour vivre ces incarnations, de douceur. Donc, j'ai envie de dire, exit la colère, la culpabilité. Ça, c'est normal. Ça a lieu d'être. Mais on ne va pas le garder. Cette année, on vient faire des expériences. Ça veut dire que je fais l'expérience de la colère, je la laisse partir. Je fais l'expérience de la culpabilité, je la laisse partir. Je fais l'expérience de la tristesse, je la laisse partir. Vous allez faire plein d'expériences. Alors oui, ça va être une année certainement mouvementée, mais ça fait partie de votre expérience avec ce pape, vous voyez, qui revient toujours avec une certaine sagesse, avec une certaine douceur, avec des moments de silence, de calme, d'introspection. Donc il va falloir vraiment avoir ces parties d'incarnation. Vous allez vivre des expériences un petit peu mouvementées, mais en même temps, on vous demande de prendre des moments de calme pour pouvoir les laisser partir et comprendre ces expériences. Je pense que vous allez faire l'expérience de la compréhension pour cette nouvelle année. Et cette pleine lune va vous aider. Donc, comment on va vous débarrasser de tout ce qui vous empêche justement de vivre ces expériences? Nous avons le labeur, pardon, et le voyage. Donc là, ce que je peux comprendre, c'est que ça va vous demander beaucoup de travail. Donc, va falloir vraiment vous débarrasser de la procrastination, vous débarrasser de vos peurs, je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi, je ne comprends pas. Parce que là, vous voyez, on vous met plein de livres. Donc en fait, il y a plein de compréhension, mais tout va peut-être arriver d'un coup. Ça va peut-être être un peu compliqué, un petit peu difficile. Ça va être des expériences très mouvementées, je pense, pour certaines personnes. Mais plus vous allez les vivre en vous libérant, en essayant de comprendre, et plus ça va passer comme une lettre à la poste, comme on dit. Ça va être plus facile. J'ai envie de dire, quand on accepte l'émotion, on accepte la situation, on accepte l'expérience, la situation, l'émotion qui va avec, plus vous l'accueillez, vous l'acceptez, et plus vous acceptez de la laisser partir, plus ce sera facile. Si vous retenez vos colères, que vous retenez du coup la vengeance, de ne pas pardonner, plus vous serez dans ces émotions-là, plus ce sera douloureux. Ça, c'est sûr et certain. Rappelez-vous, peut-être mettez-vous, vous vous rappelez, je vous disais dans l'introduction, que quand il y avait une situation difficile et compliquée, il fallait vous recentrer sur le chakra du cœur et venir développer de l'amour à l'intérieur de vous. Parce que la méditation sert à faire le vide, sert également, vous avez différents types de méditation, et elle vous sert également à développer, j'ai envie de dire, des vertus, développer des émotions, développer des choses à l'intérieur de vous. Donc là, on vous parle de développer l'amour à l'intérieur de vous. Quand quelque chose ne va pas, je me recentre et je viens mettre plein d'amour à l'intérieur de moi pour pouvoir avancer et pour pouvoir simplifier la situation, pour pouvoir diminuer, soulager les émotions difficiles. Et là, on vous dit, ça va pas être simple, mais vous allez être aidé. Vous allez trouver peut-être des guidances, peut-être, n'hésitez pas à aller voir sur cette chaîne YouTube. J'ai mis également des méditations soins qui permettent d'être dans l'amour, de lâcher prise. Donc, vous allez être guidé avec tous ces livres. On vous apporte plein de petits outils. Ça peut être des personnes avec qui vous allez parler, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des ateliers. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher des outils. Je vais essayer d'en mettre sur cette chaîne-là, mais n'hésitez pas à aller chercher des outils qui vont vous permettre d'évoluer. C'est vraiment important, cette année 2023, on vient vraiment concrètement changer les choses.
Les guides m'ont fait faire des soins différents. Vous voyez, à partir de l'été 2022, ils m'ont expliqué des soins, comment travailler différemment pour soulager les personnes. Mais je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de thérapeutes qui vont avoir des outils différents, qui vont amener des techniques différentes. Mais une des techniques qu'il faut absolument faire, ne pas oublier, et en plus elle sera gratuite quand vous aurez vraiment compris le principe, c'est la méditation. Se recentrer, et puis un peu comme cette femme qui est nue, je me libère de tout l'extérieur pour me recentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur de mon ventre, vous avez le chakra des émotions qui sera au-dessus, au niveau de l'estomac. Vous avez le chakra sacré qui est au niveau de, un petit peu en dessous le nombril. Donc vraiment dans le ventre qui est aussi le chakra de la création. Et vous avez le dernier chakra qui va se retrouver en bas du bassin, qui va être le chakra vraiment de l'incarnation. Je viens m'incarner, je viens m'ancrer. Je suis vraiment à l'intérieur de moi. Et ces 3 chakras vont être vraiment importants pour vous. Et plus vous allez libérer, je m'incarne, premier chakra, je sais que je peux créer, je donne libre cours à ma création, parce que je suis capable. Et je vais remonter jusqu'à mes émotions, le chakra donc du plexus solaire, et ensuite je vais aller jusqu'à mon cœur, etc. Et vous allez vous connecter, vous allez remonter. On vous demande vraiment, alors il y en a certains, j'entends, qui ont déjà compris beaucoup de choses, mais il va falloir cette année les mettre dans la matière. Il va falloir vraiment comprendre, ok, je sais que on est sur Terre pour apporter l'amour, pour le développer, l'amour, le pardon, comprendre la bienveillance, l'entraide, mais vous n'avez peut-être pas eu d'expérience qui vous permettent de le mettre dans le monde. Et là, on va venir, c'est pour ça que je vous dis, pour certaines personnes, ça va être un petit peu chaud, parce qu'on va vous apporter des expériences assez concrètes, assez difficiles, mais qui vont vous permettre de développer l'amour et venir faire le travail que vous êtes venu faire sur Terre. Ensuite, on vous parle du voyage. Donc, on est toujours donc pour comment se débarrasser de tout ce qui nous encombre en fait pour vivre ces expériences. Parce que plus vous allez vivre ces expériences sur Terre, ces expériences de colère, de tristesse, plus vous allez arriver à les modifier, vous allez transmuter la colère en joie, en pardon. Tout sera d'abord dans le pardon, de toute façon, l'amour et le pardon, et après vous allez transmuter en joie, comme la tristesse. Vous allez transmuter en paix pour la colère. On va transmuter en fait, voilà ce qu'on vous demande, c'est de transmuter les expériences douloureuses que vous allez avoir. Vous allez les manifester, vous allez les accueillir, les accepter et les transmuter. Et donc, on vous dit ici, ce qui va vous permettre de vous débarrasser des colères peut-être que vous avez pour certains, des tristesses que vous n'arrivez pas à passer, des nostalgies, on va vous demander de faire ce voyage. Vous voyez, je comprends un petit peu plus. Vous avez cette capacité aujourd'hui de vous mettre tel un pape, de vous mettre, j'ai envie de dire, à l'arrêt, c'est le mot qui me vient, dans une pause, un silence, d'accueillir les outils que vous avez aujourd'hui, que vous avez peut-être appris, et puis certainement des nouveaux qui vont arriver vers vous. Et puis vous allez faire ce cheminement. Ok, je sais pourquoi je suis sur Terre, je vis ces expériences, je les transmute. Et le message que vous avez à comprendre de tout ça, parce que ça va être quand même assez chaud pour vous, turbulent j'entends aussi, c'est la confiance. Waouh, c'est magnifique. Là, les guides et la pleine lune viennent vous dire « Aie confiance, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul dans cette colère. Tu ne seras jamais seul dans cette situation qui sera difficile, qui va t'être amenée. Cette situation est nécessaire pour devenir l'être que tu dois devenir. Aie confiance vraiment en nous. » Donc, je vais aller lire quelques mots sur la confiance. La confiance engage à la confidence. 2 mots très proches. Sans confiance, peu de choses possibles. Avec confiance, l'enthousiasme vient souvent à tire-d'aile pour impulser l'énergie nécessaire à la réalisation. Vous voyez, on vous reparle de réaliser donc cette incarnation et vraiment d'accepter ce que vous vivez. Ce que vous avez vécu, certainement aussi. Mais là, acceptez ce que vous vivez, ce que vous allez vivre avec cette pleine lune,
peut-être au cours de l'année, hein. En tout cas, on vous amène un voyage, un cheminement. Mais ayez vraiment confiance pour que ce voyage se passe le mieux possible. On vous dit également, faire confiance t'est difficile. Il semblerait qu'immanquablement, tu épouses dans le temps sa demi-sœur, la trahison. Tu vis dans le monde duel où les opposés, les contraires cohabitent et t'investissent de façon tellement facile qu'inconsciemment tu éprouves 1000 difficultés à te livrer en toute confiance. Donc là, vraiment, on vous demande avec cette pleine lune, donc là, le rituel que je... Alors, je vais me concentrer 2 minutes, voir ce que les guides veulent nous dire pour votre rituel, une proposition. Donc, comme le groupe 1, il ne fait pas très chaud, donc je vais vous demander, enfin vous proposer de vous mettre d'abord face, de rester à l'intérieur, vous mettre face à la fenêtre, face à la pleine lune, si vous le pouvez. Et on me dit, il va falloir mettre... Ouais, de donner quelques situations, de dire à la pleine lune, voilà, j'ai été trahi par telle personne, j'ai beaucoup souffert. De mettre des mots, de mettre vos émotions sur cette trahison, par exemple, qu'il y a eu. Vous allez parler d'une autre situation. J'ai été abandonnée, je me suis sentie abandonnée dans telle situation. Voilà ce que j'ai vécu. Vous allez en mettre 2 ou 3, pas plus, ça ne sert à rien. Ça peut être juste une, vraiment la principale, hein, sinon vous pouvez en mettre 2, 3, si c'est 2, 3 situations que vous avez quand même déjà un peu réglées. Et puis, ensuite, soit vous restez à l'intérieur, soit vous sortez. Et vous allez dire à la pleine lune, en faisant un peu ce geste, je te remets ces émotions, je te remets ces expériences, hein, afin que elle diminue. Vous voyez, comme la pleine lune va diminuer, et vous allez demander, mettre l'intention que ces sentiments de trahison, d'abandon, ces émotions de colère, ces émotions de tristesse, que cette pleine lune les prenne et les fasse diminuer, voyez, jusqu'à la nouvelle lune. Et à la nouvelle lune, nous mettrons d'autres intentions qui vont grossir. Ça peut être justement mettre ces intentions, si vous aviez de la tristesse, de remettre de la joie, si c'était de la colère, de mettre de la paix. Donc là, on vous dit, voilà, clairement, je te fais confiance, pleine lune, je te remets en toute confiance ces émotions, ces situations négatives qui me sont arrivées et qui sont encore aujourd'hui à l'intérieur de moi et qui m'empêchent. Toutes ces situations, ces émotions m'empêchent d'être moi-même, m'empêchent de faire ma mission sur Terre, m'empêchent d'être pleinement dans l'amour pour moi et pour les autres. Vous allez bien mettre, donc, vous voyez, vraiment ce rituel, vous mettez à votre sauce, hein, moi je vous donne vraiment les petites propositions que j'entends, mais vraiment, voilà, essayez de mettre tout ça comme si vous le mettiez dans vos mains, tout ce que vous avez vécu, ce qui est difficile, et de le remettre en toute confiance à la pleine lune, de dire je te fais confiance, toi, la lune, je fais confiance à mes guides, je fais confiance aux anges, à l'univers, ce en quoi vous croyez, je fais confiance, je ne suis pas seule. Je sais que vous allez m'aider à soulager, à le faire disparaître, à faire transmuter, à transformer ces situations en quelque chose de positif, pour que je puisse comprendre en effet mon existence sur Terre. C'est un très très joli tirage, plein d'espoir, donc je trouve ça vraiment magnifique. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner, et un grand merci à vous pour me suivre et me faire confiance également. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi la carte du diable. Je ne sais pas si vous êtes nombreux parce que beaucoup de personnes n'aiment pas cette carte. En plus là on peut voir, le diable est vraiment pas très sympa sur celle-ci. Là, alors le diable c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi le passage à l'action. On a une certaine force avec le diable, hein, mais c'est pas forcément de bonnes actions. Donc là, moi, ce que j'entends pour vous, groupe numéro 3, ce serait plutôt la part à l'intérieur de vous qui n'arrive pas à prendre soin de vous. Vous voyez, le groupe numéro 1, on avait l'amoureux, on est sur le choix.
sur le choix, mais avec des éléments qui sont vraiment extérieurs. Et parce qu'on a ces trois personnes, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'extérieur avec ce petit ange qui est au-dessus et qui vous aide à prendre des bonnes décisions. Là, j'ai vraiment plus quelque chose d'interne, quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est cette dualité à l'intérieur de vous, qui n'est pas en rapport forcément avec les autres, mais c'est plutôt ce côté, j'ai envie de dire peut-être, voilà, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous au niveau de l'alimentation, vous prenez quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous n'arrivez pas à arrêter. Ça peut être en rapport à des addictions. Euh, oui, ce qui me vient, c'est vraiment plutôt, voilà, pour moi, c'est plutôt comme je vous dis, vraiment cette dualité entre le bien et le mal, des choses que vous faites que vous ne devriez pas faire. Vous savez que ce n'est pas bon, mais c'est plus fort que vous. Donc on va essayer de voir comment la pleine lune va vous aider. Donc, en quoi elle peut vous aider. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment vous débarrasser des choses, et le dernier message. Donc, ce sera le message à comprendre. Donc là, on va voir en quoi la pleine lune vient vous aider ce mois de janvier. La répression. Voyez, vous êtes comme si vous étiez attaché à des choses. Vous voyez, ça rappelle vraiment, j'adore quand même ces tirages, c'est vraiment en rapport avec ce diable. Je pense que vous culpabilisez, vous devez vous punir, et très souvent, bien au contraire, quand on est dans la culpabilité, on ne va pas aller du bon côté, on ne va pas faire le bon choix. Je vais parler simplement de quelque chose que tout le monde peut connaître. Vous décidez de faire attention à votre alimentation. Vous dites, allez, à partir de demain, à partir de janvier, donc là ça tombe très bien, bonne résolution, je fais attention à ce que je mange et je fais du sport, etc. À part que dès le premier jour, vous n'arrivez pas, vous êtes peut-être habitué à manger du chocolat tous les jours, et bien vous continuez, vous avez décidé de faire du sport, vous dites, allez, demain matin, je me réveille plus tôt, je fais du sport, et vous ne le faites pas, donc vous culpabilisez. Et plutôt que la culpabilité vous mette en action, au contraire, vous allez plutôt en répression. Vous allez plutôt en plus régresser. Vous voyez, si on reste dans ces mots-là, vous avez fait une erreur alimentaire. Plutôt que vous dire, bon ok, j'accepte, voilà, je vais peut-être y aller plus doucement, je vais accepter, je suis peut-être pas prête, c'est peut-être trop d'un coup, je veux trop arrêter, peut-être que je diminue, je prends un chocolat sur 2, ou que le matin au lieu du soir, ou si vous prenez 3 fois par jour, vous réduisez les quantités. Le sport, peut-être que c'est simplement de vous dire, allez, je fais le tour du pâté de maison, plutôt que faire tout de suite, me dire, voilà, j'avais prévu de faire 1 heure, je n'y arrive pas. Voilà, vous allez certainement... on vous demande aujourd'hui de changer votre façon de faire. Vous ne pouvez pas tout changer d'un coup parce que vous allez culpabiliser et la culpabilité va faire au contraire que vous allez vous mettre dans le canapé et vous allez reprendre un bout de gâteau ou quelque chose qui n'est pas bon pour vous parce que de toute façon, au point où vous en êtes, vous n'avez pas réussi, vous êtes nul. Voilà, et là on va se donner des noms d'oiseaux pas possibles et au contraire, vous allez, vous voyez, comme ce personnage, vous mettre des chaînes, vous mettre des liens, des cordes et vous allez complètement vous enfermer dans quelque chose de négatif, donc du côté plutôt néfaste pour vous, toxique. Donc ce côté diable, au final, va plutôt, vous voyez, comme ce diable qui avec sa fourche là est sur un des personnages, vous allez vous maltraiter. Et là, la pleine lune, je pense qu'on vient vous aider à vous dire stop. Arrête de te maltraiter, tu ne peux pas tout changer d'un coup, c'est tout à fait normal, mais c'est comme ça pour tout le monde, hein. Et je sais de quoi je parle. Donc, arrêtez de vous en vouloir, de mettre des objectifs qui sont irréalisables. On y va tout doucement. On ne peut pas perdre 10 kilos en 3 mois. Non, vous allez perdre 1 kilo par mois, et plutôt que se dire, ah là, 1 kilo par mois, c'est compliqué, eh bien, je vais faire des objectifs. 1 kilo par mois, c'est 250 grammes par semaine, ce qui est beaucoup plus facile. Si je divise par 7, ça va être encore plus petit. Ça veut dire, ah tiens, ça peut correspondre à un carré de chocolat. Tiens, ça correspond à un verre de vin. Ça correspond à une pomme que j'ai mangée en trop. Je n'avais pas faim, mais je voulais juste manger. Vous voyez, on va diminuer les choses. Pour la cigarette, c'est pareil. On ne va pas arrêter du jour au lendemain. Vous pouvez très bien, alors il y a des méthodes pour arrêter du jour au lendemain, pourquoi pas. Mais vous voyez, quelqu'un qui veut arrêter, si vous fumez 2 paquets ou même 1 paquet par jour, n'arrêtez pas du jour au lendemain. Commencer à diminuer, à dire, voilà, je vais enlever laquelle j'enlève. J'enlève celle du matin, peut-être avant de déjeuner. J'enlève celle du soir juste avant de me coucher, etc. Et tout doucement, vous allez diminuer
Et alors, la cigarette, on est quand même sur quelque chose, c'est comme l'alcool, hein, si vous prenez vraiment de l'alcool tous les jours à haute dose, on est quand même sur des addictions, on est quand même sur des... je trouve plus le mot, mais votre corps en fait est addict aussi, hein, il y a vraiment une dépendance, voilà. Il y a vraiment une dépendance physiologique, hein. Donc souvent, c'est un petit peu plus compliqué pour ces drogues-là. Mais tout ce qui va être, je veux changer de vie, je veux me mettre, je sais pas moi, à faire du dessin tous les jours, à écrire tous les jours, à méditer tous les jours, tout simplement, mais je n'y arrive pas parce que je ne trouve pas le temps. Donc vous allez à nouveau, comme ce diable, mettre la fourche sur vous, oui, t'es nul, t'y arrives pas. Et ben vous vous rajoutez des chaînes, vous rajoutez des boulets, vous rajoutez des liens, et au final, ben, comment voulez-vous, avec toutes ces cordages autour de vous, comment voulez-vous avancer? C'est pas possible. Donc, la pleine lune vient vous aider, vient vous faire comprendre qu'on va y aller tranquillement. Donc, comment vous allez mettre en place vos nouveaux comportements, vos nouvelles habitudes, vos nouveaux, j'ai envie de dire, nouvelles résolutions, vos nouveaux projets? Comment vous allez mettre ça en place? On vous dit l'impatience. Donc, en effet, déjà, ce qui vous gêne, ça va être l'impatience. On vous donne du temps. On vous dit sois patient, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Les choses, on va les découper, on va découper vos objectifs. On vous parle de la porte qui se ferme. Oui. Est-ce que vous êtes prêt? Peut-être posez-vous la question, et ce sera peut-être votre rituel par rapport à la pleine lune, de faire une liste de ce que vous avez envie de changer et pourquoi. Pourquoi vous voulez arrêter le sucre? Pourquoi vous voulez arrêter la cigarette? Pourquoi vous voulez vous mettre au sport? Donc, arrêtez d'être immobile et voilà, c'est vraiment, moi pour ce tirage, j'entends que c'est vraiment l'importance de prendre soin de vous. Donc on vous dit, arrête d'être impatient, les choses prennent du temps. Et regarde bien pourquoi tu veux faire les choses. Donc faites une liste. Et je pense qu'on va regarder ça et on va voir après par rapport à votre rituel. De quoi vous allez vous débarrasser? La parure et la mélancolie. Donc on vous demande de vous débarrasser avec la mélancolie, moi j'entends c'est toutes les émotions, bien entendu. La parure, c'est pour moi votre armure, ce que vous avez mis pour vous protéger justement de vos émotions. Donc parfois c'est simplement le déni. Non, non, c'est bon, tout va bien, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Non, ça ne marche pas comme ça, la pensée positive ne fonctionne pas non plus. La pensée positive, c'est quand vraiment on y croit. Là, c'est comme si vous aviez fait des pensées positives, vous êtes donné des objectifs, hein, mais à l'intérieur de vous, vous n'avez pas du tout envie, hein. Il y a vraiment, vous avez envie de continuer à mal manger, à ne pas faire de sport, à ne pas prendre soin de vous. Est-ce qu'il n'y a pas une auto-punition quelque part? C'est pour ça que vous êtes dans des liens. Vous vous culpabilisez, mais ça vous arrange inconsciemment. Attention, je sais bien que ce n'est pas forcément conscient. On a tous envie d'être en bonne santé, quelque part à l'intérieur de vous. Mais cet endroit, il est bien caché sous cette armure. Bah oui, mais bon, si je suis en pleine forme, peut-être que on va moins s'occuper de moi. Alors qu'aujourd'hui, si j'ai un problème de santé, les gens s'occupent de moi. Vous voyez, il y a tellement de façons de se... Comment je pourrais dire? D'être une victime, en fait. Parfois, d'être une victime, ça fait du bien. Je ne vais pas bien, je suis une victime de cette nostalgie, de cette mélancolie, de cette tristesse. Je vais me réconforter en mangeant. Je vais me réconforter avec un verre d'alcool. Vous voyez, on se met des armures qui ne sont pas justes. On s'empêche, vous niez certainement, des émotions. Il est temps de mettre, comme ces cartes, de les mettre à plat sur la table. Donc je reviens sur vous, vous êtes vraiment là pour faire des listes. La liste de qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je veux arrêter déjà? Je veux arrêter l'alcool. Ok. Est-ce que je suis vraiment prêt? Pourquoi je veux aller arrêter l'alcool? Parce que j'ai des enfants qui me voient dans un état un peu pitoyable, parce que c'est pas bon pour la santé, parce que je ne suis plus dans mon état normal, parce que ça me coûte de l'argent, comme la cigarette. Comment je m'en débarrasse? Qu'est-ce qui a fait que je me suis mis à boire? Mais c'est exactement pareil pour le sucre. Quelqu'un qui mange trop de chocolat, qui mange trop de sucreries, quelqu'un qui grignote, quelqu'un qui mange ce qu'on appelle la malbouffe. Pourquoi je n'arrive pas à cuisiner?
Pourquoi je n'arrive pas à manger plus de fruits? Des fruits, des légumes? Pourquoi je fais n'importe quoi? Pourquoi je n'arrive pas à faire du sport? Quels seraient les bienfaits? Qu'est-ce qui m'en empêche? La parure, ça peut être dans le cas du sport, parce qu'on m'a dit que j'étais nulle en sport, parce que je sais que je suis une feignante ou un feignant. Enlevez toutes ces parures, enlevez tous ces mots qui sont faux, toutes ces identités, tous ces mots qu'on a pu vous dire, tous ces jugements que vous avez de vous-même ou que les autres vous ont portés. Et regardez en face pourquoi. Là, on vous demande vraiment pour vous, pour la pleine lune, pour moi, le rituel pour vous, ce serait de faire vraiment cette liste. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Comment vous allez faire parce que ça va mettre du temps? Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi vous voulez fermer cette porte? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va enlever? Qu'est-ce qui vous en empêche? Et quelles émotions ont fait que vous êtes arrivé à vous bloquer et à avoir ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements? Ça peut être tout simplement aussi, je n'arrive pas à m'aimer. J'essaie de m'aimer, mais j'arrête pas de me critiquer. Ou je n'arrive pas à aimer les autres parce que je les critique aussi tout le temps. Vous voyez? Donc pourquoi? Comment je peux travailler? Comment je peux cheminer pour m'améliorer? Là, on parle vraiment d'amélioration, mais de vous à vous, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous empêche? Quelle est cette autre partie qui est OK et cette partie que vous n'arrivez pas à mettre en avant? Comment faire taire ce petit diable en vous qui vous fait prendre les mauvaises décisions? Et on va regarder le message à comprendre pour vous. La peur. Bon, bah ok. Là, je pense que c'est clair. Vous avez peur. Vous avez peur de réussir. Vous avez peur d'être beau, d'être belle. Vous avez peur de ne pas réussir. Donc du coup, c'est mieux d'échouer. Il y a plein de peurs. Les peurs sont vraiment de toutes sortes. Quand on dit la peur de réussir, on a du mal à y croire, mais je vous assure que moi, pour l'avoir vécu, ça bloque, et ça m'a bloqué dans mon potentiel, dans le soin énergétique, puisque c'était un soin que j'avais vraiment réussi, où j'étais vraiment très contente. Les choses s'étaient vraiment améliorées dans une pathologie assez sévère, et je me suis dit, waouh, et si ça marche? Et là, je me suis dit, mais j'ai peur que ça marche. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment je peux expliquer que ça fonctionne? Donc forcément, ça peut baisser les capacités. Mais heureusement, comme je suis quelqu'un qui médite et qui m'observe bien, mais ça après des années d'expérience, des années de cheminement, c'est pas du jour au lendemain, donc on vous demande vraiment, on est là sur Terre pour ça, pour s'améliorer, pour évoluer, pour qu'on comprenne pourquoi on est là et pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi... Et là, on vous dit aujourd'hui, travaillez vos peurs. Ça va être important. Alors, je vais vous lire, comme pour les autres. Donc, la peur, dans le petit carnet, donc le petit message de la peur. Quelle est la menace qui pèse sur vos épaules, sur votre esprit? De quel réel danger as-tu peur? Quelles sont tes craintes, tes frayeurs? Sûrement une multitude. 1000 petites peurs, mais une domine. La peur de ne pas être aimé. Alors c'est marrant, parce qu'on est quand même sur l'énergie générale, sur l'amour. Donc n'hésitez pas à chaque fois que vous n'arrivez pas à enlever une mauvaise habitude, que vous ne réussissez pas dans votre objectif, de vous connecter, comme je l'ai dit dans l'intro, de vous connecter à votre chakra du cœur et à remplir votre cœur, votre corps d'amour. Vous allez ainsi vous pardonner et vous allez vous dire, ok, j'accueille, je n'ai pas réussi là, tout de suite maintenant, je n'ai pas réussi. Mais ça se trouve dans une heure, je vais réussir à combattre mon addiction, une mauvaise habitude, un mauvais comportement, de mauvaises pensées tout simplement. Je continue. Les antipodes, tu les réunis, la peur et l'amour. Tu attends, espères un signe, une manifestation. Tu peux vivre l'amour et te sentir aimé de l'autre, le si parfait, l'âme sœur qui voudra habiter ta solitude, qui te comprendra comme jamais personne ne t'a compris. Tu espères aussi une preuve de l'amour, de la vie et de Dieu. Donc, cessez d'attendre de l'amour des autres. Cessez d'avoir peur de ne pas être aimé.
Rappelez-vous que là-haut, que ce soit vos proches décédés, que ce soit vos guides, les anges, Dieu, l'univers, que tout le monde vous aime. Donc, faites vraiment ce rituel de pleine lune, de voir vos objectifs, de comprendre un petit peu plus et de comprendre que toutes ces peurs et ces émotions viennent vous ralentir dans votre progression sur Terre. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est vraiment de vous aimer. Aimez chaque partie de vous. Aimez la bonne partie, aimez la mauvaise partie, celle qui réussit, celle qui ne réussit pas. Et vous allez voir que plus vous allez vous aimer, et plus la partie qui est malsaine en vous, qui vous dicte votre mental, le mauvais mental, parce qu'il y a un bon mental, le mauvais mental, pareil pour l'ego, vous avez un bon ego et un mauvais ego, donc le mauvais ego, tout va diminuer petit à petit, et vous allez de plus en plus sentir ce qui est juste pour vous, et sentir que c'est bon, et que ça fait du bien. Et plus ça va aller, plus vos cordages vont tomber et vous ferez des meilleurs choix pour votre vie, pour votre âme et pour votre cœur. Et vous allez apprendre à vous aimer, ce qui est magnifique. Voilà, j'espère que vous aurez pu avoir les messages pour vous pour cette pleine lune. N'hésitez pas à aimer, liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt.